Bonjour et bienvenue, je suis Cindy, professeure de yoga sur la chaîne Chrono Yoga et aujourd'hui nous allons faire une séance renforcement du genou. Nous avons déjà fait des cours précédemment avec du renforcement ou des étirements pour les genoux douloureux. Nous continuons cette série. Aujourd'hui, ça va être spécial renforcement des jambes et du genou. On va donc faire des squats, on va faire des postures d'équilibre, on va faire la montagne, on va faire la chaise, on va faire pas mal de postures qui vont renforcer les muscles des cuisses, les quadriceps, et parce que ces muscles-là viennent s'attacher à l'articulation du genou, cela va renforcer nos genoux. Vous êtes prêts et prêtes? On se retrouve sur le tapis. Pour ce cours de yoga, routine spéciale, renforcement du genou, on commence debout. On va commencer en ancrant bien nos pieds, les épaules basses, les abdos forts. Nous sommes dans la posture de la montagne, la stabilité, la longévité, bien ancrée. On va travailler la posture de la chaise. Depuis la montagne, j'inspire, bras vers le ciel. Puis j'expire, je vais venir m'asseoir comme si je voulais m'asseoir dans une chaise. Donc j'envoie les fesses vers l'arrière et je fléchis les genoux. Ici, ce n'est pas les genoux qui fléchissent vers l'avant et les fesses au-dessus des talons. C'est plutôt les genoux vers les pieds et les fesses vers l'arrière. J'essaye aussi de ne pas cambrer le dos excessivement. On garde sa cambrure naturelle ici. Vous avez donc du poids au niveau des talons, c'est normal. J'inspire, je me relève. Je reprends la posture de la montagne, puis j'expire, posture de la chaise. Je tiens ici une respiration complète. Puis j'inspire. Je me relève, posture de la montagne. On le fait une troisième fois, on sent déjà que ça chauffe. J'expire, posture de la chaise. Je le tiens une respiration complète. Puis prochaine inspiration, je me relève. Et j'expire, main près du cœur. On va maintenant travailler avec nos chevilles. J'inspire, je vais passer sur la pointe des pieds. Et j'expire lentement en contrôlant le mouvement et je redescends. J'inspire sur la pointe des pieds. On essaye de garder nos talons bien alignés. Et j'expire, je relâche. Une troisième fois et après on monte en intensité. J'inspire sur la pointe des pieds et j'expire lentement. Cette fois-ci, si ça s'est bien passé, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Au lieu de expirer, venir poser les talons au sol, on va rester un tout petit peu au-dessus, rester en contraction pour maintenir le talon au-dessus du tapis. J'inspire, je passe sur la pointe des pieds. J'expire doucement, je me rapproche du sol mais sans toucher avec le talon. J'inspire, je me grandis. Et j'expire doucement. On le fait une troisième fois. J'inspire. Et j'expire lentement, lentement. On va rester un tout petit peu au-dessus. Et puis on vient poser nos talons sur le tapis. On retrouve la posture de la montagne. On va continuer ce travail, mais avec à la fois de l'équilibre et plus d'intensité sur la jambe. On va faire des squats, mais avec une seule jambe.
J'inspire, j'amène genou droit à la poitrine. Si c'est un petit peu dur comme ça, je le soutiens. Prochaine expiration, je fléchis le genou. Et j'inspire, je relève. J'expire, je descends. J'inspire, je relève. Quand je descends comme la chaise, donc plutôt les fesses vers l'arrière. Et si on veut travailler avec plus d'intensité, on travaille sans les mains. J'expire dans la chaise et j'inspire, je relève. On travaille à la fois son équilibre et le renforcement de la jambe. Donc pour l'équilibre, gardez bien les yeux sur un point fixe. Et surtout, n'hésitez pas à travailler avec le soutien de la main. On change de côté. J'ancre mes pieds dans la montagne, je fixe les yeux, j'amène le genou à la poitrine, soit avec les mains, soit sans les mains. Et j'expire, je descends. J'inspire, je relève. Alors si vous me suivez depuis le début, vous savez que j'ai eu une entorse au genou droit. Ça commence à faire quasiment 1 an, j'ai pourtant fait la rééducation. Et je sens que ce genou droit, malgré le sport, la course à pied, le yoga, il n'est pas encore aussi puissant, aussi stable que le genou gauche. Une dernière fois, je descends. Et j'inspire, je reviens, je repose mon pied. Ça se passe bien? On poursuit? On a fait un squat sur une jambe, on va maintenant faire des fentes sur une jambe. Je viens me mettre vers l'avant de mon tapis. Ici, je repousse jambe gauche derrière moi, genou droit fléchi. Je suis en fente avant. Le genou fléchi au-dessus de la cheville, le pied droit à l'arrière. Comment faisons-nous une fente sur un seul pied? On la fait ainsi. J'inspire, je repousse derrière moi, je vais chercher derrière et je reviens. Donc vous pouvez, si vous voulez, venir toucher juste du bout de l'orteil et inspirer, revenir. Ou bien j'étire la jambe derrière moi, je ne touche pas et j'inspire, je reviens. Donc vraiment 2 options. On peut bien entendu venir toucher le pied. On peut venir juste chercher le tapis du bout de l'orteil. Ou bien faire une fente en équilibre. Ok, je relâche. Et je fais la même chose avec l'autre pied. Je repousse jambe droite derrière moi, je vais chercher ma fente. Tout d'abord, je trouve la posture, les hanches bien de face, le genou bien au-dessus de la cheville. Ensuite, je ramène et je commence le travail. Alors, soit le pied, soit le bout de l'orteil, soit sur une seule jambe. Alors là encore, on peut avoir un pied, un genou, une jambe qui va être un petit peu plus stable, un petit peu plus forte. Et je reviens ici. Ça travaille dur? Vous me direz en commentaire quelle posture vous a paru la plus simple et laquelle vous a donné le plus de fil à retordre. On continue à travailler en équilibre et on reprend la posture de la chaise que nous allons faire aussi sur une seule jambe.
Posture de la chaise, j'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je viens m'asseoir. J'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire, main près du cœur. Posture de la chaise sur une jambe. Je fléchis un petit peu. Je viens placer ma cheville gauche sur mon genou droit, simplement comme si je croisais les jambes. J'inspire et j'expire. Rappelez-vous, ce sont les fesses qui vont vers l'arrière, donc c'est pas le genou vers l'avant, c'est les fesses vers l'arrière. Ici, je garde mon équilibre. Toujours le regard fixe, la respiration fluide, sereine, et on laisse le corps faire le travail d'équilibre. J'inspire, je me relève et je change de côté. Je fléchis un petit peu, je viens poser ma cheville, je prends une inspire et j'expire, je m'assois. Et j'inspire, je me relève. J'expire, main près du cœur. On va terminer cette séance avec un travail sur les chevilles. J'inspire, je passe sur la pointe des pieds. Je vais fléchir les genoux et descendre doucement. Alors souvent ce qui se passe, c'est on commence à descendre doucement et à un moment donné, on s'affaisse. Donc nous, on va vraiment vouloir contrôler la descente jusqu'au bout. C'est plutôt à ce moment-là, souvent c'est hop, on descend d'un coup. Nous, on veut vraiment contrôler doucement, doucement. Hop. Ici, main sur les genoux, j'éloigne mes épaules du buste, je me relève. On sent peut-être les chevilles qui travaillent ici. On va ensuite venir placer nos talons sur le tapis en essayant de ne pas rouler boulet sur les fesses. Donc ici, je bascule un peu le buste vers l'avant pour m'équilibrer et je pose les talons au sol. Alors effectivement, ça demande un petit peu de souplesse au niveau de la cheville. Je place les mains à l'avant, genoux au sol. J'étire les chevilles dans l'autre sens, je viens m'asseoir sur mes talons. Là encore, attention au placement du talon. Il doit être vraiment dans l'alignement du pied. Parfois, on a le talon qui tombe à l'extérieur et les orteils vers l'intérieur. Donc ici, réajustez bien vos pieds pour que les orteils, les talons, le tibia, tout le monde soit sur une seule ligne. On va ensuite venir se positionner ici dans la posture de l'enfant. On se donne quelques respirations ici. Puis je me relève doucement, je viens m'asseoir sur mon tapis. Je vais clôturer cette séance de yoga par quelques respirations, les épaules basses ici, mains près du cœur. J'inspire longuement. Et j'expire lentement. J'expire, je me relâche, je laisse retomber les épaules, je détends les jambes. Une dernière fois, on va prendre une longue inspiration ensemble. Et on expire lentement. Et on va pouvoir ouvrir les yeux. J'espère que cette séance vous a plu. C'est une séance spéciale renforcement au niveau des genoux. Vous allez pouvoir allier le travail de renforcement du genou avec des cours de yoga où on va plutôt chercher l'étirement
du genou et puis surtout de tous les muscles et des articulations autour. Vous retrouverez tous les cours spéciaux genoux dans la playlist Yoga pour les coureurs. Si vous avez aimé ce cours, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Ça me fait plaisir de voir que vous aimez les cours de l'autre côté de l'écran. Dites-moi en commentaire quelle est la posture qui vous a semblé la plus difficile, si vous aviez peut-être un côté qui marchait mieux que l'autre, ou si les postures vous ont semblé complètement faciles et que vous vous demandiez pourquoi on les faisait. Si tout s'est bien passé, j'en suis très heureuse. Je vous retrouve chaque dimanche sur cette chaîne pour un nouveau cours de yoga. Et en attendant le dimanche, on se parle sur Parlons Yoga, le groupe Facebook, où vous pouvez poser vos questions, poster vos photos, vos postures. Je vous retrouve aussi dans la newsletter et le blog de chronoyoga.fr. Et enfin, si vous avez aimé ces cours, que vous avez envie d'en connaître un petit peu plus sur votre anatomie, comment fonctionne votre genou, vos épaules, comment bien placer son corps dans les postures, peut-être aussi découvrir d'autres aspects du yoga, la respiration, la méditation. Je vous invite à suivre le coaching de 28 jours, le yoga de A à Z, devenir autonome, apprendre à faire du yoga sans se faire mal. C'est un programme de 28 jours où je vous accompagne à travers des mini-ateliers où nous allons étudier l'anatomie, les postures, l'origine du yoga, la philosophie, la respiration, la méditation, et puis des cours où nous allons mettre en pratique tout ce que nous avons appris. Ce programme de 28 jours, vous le retrouverez sur le site chronoyoga.fr. Je vous dis à très bientôt. Namaste.